Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce vendredi après-midi pour vous proposer le tirage des énergies et de la fréquence de ce week-end du 16 au 18, donc jusqu'à dimanche soir, voir un petit peu la dynamique du week-end, l'énergie qui sera à notre disposition et les couleurs que vous pouvez retrouver ici sur le tirage que je vais faire globalement. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui vont être en congé, je vous souhaite de très très belles vacances et de très belles fêtes. Je vous retrouverai sur d'autres vidéos pour vous les souhaiter. Donc j'aurai un peu plus de temps là pendant les vacances de Noël pour vous proposer des petits tirages, peut-être journaliers, peut-être pour le week-end et bien sûr de la semaine. Et je vais essayer de vous faire un bilan, un tirage global sur le bilan de cette année 2022 avant d'entamer bien sûr l'énergie, la dynamique de cette année 2023 qui arrive à grands pas. Je vous dis aussi également que je vais pouvoir recevoir en rendez-vous à domicile ou à distance toutes les vacances de Noël pour ceux qui sont intéressés. Soit le matin à 10h, soit l'après-midi à 14h. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous les liens en bas de la vidéo. Allez, on y va. Énergie globale de ce week-end du 16 au 18. Alors, on y va. Oh, l'énergie globale, ce sera un beau orange. Ce orange va nous parler de vraiment avoir envie de se faire plaisir, envie de s'amuser, d'écouter vraiment ce qui vibre à l'intérieur de nous, notre ressenti, mais surtout c'est la carte des excès, c'est la couleur des excès. Il se peut avec cette couleur on soit vraiment dans un excès. Alors attention au niveau financier, bien sûr, c'est la carte où on va dépenser un peu trop aussi, où on va avoir envie vraiment de prendre du plaisir, de s'amuser et surtout déborder d'énergie. Mais comme elle est en excès, on peut avoir l'envie ce week-end de faire beaucoup de choses en même temps, mais on risque d'avoir le contre-coup peut-être dimanche soir ou être complètement à plat. Mais j'ai envie de vous dire, ça, c'est à chacun de le gérer. Mais bon, c'est une carte de plaisir, quoi qu'il en soit, d'écouter ses plaisirs, ses envies et de profiter de la vie, quoi qu'il en soit. Pour certains aussi, ça peut être la fin d'une semaine ou d'une maladie ou d'un virus qui se termine. On en sort, on sort d'un passage où on a été dans du nettoyage aussi. Donc on reprend le goût, on reprend doucement l'envie de se faire du bien, l'envie de se faire plaisir, peut-être d'avoir du goût aussi, retrouver le goût et le plaisir de manger aussi pour certains. Donc ça peut être un week-end qui peut être régénérateur pour certains. Voilà. On va tirer l'énergie qui sera à nos dispositions et qu'on peut se servir ce week-end si on fait appel à la couleur. À la couleur qui peut nous faire du bien. Hop. Oh ben écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est la couleur safran. Cette couleur nous parle vraiment d'être à l'écoute à l'écoute ou d'être vraiment en phase avec notre intériorité qui nous rappelle qu'on a tout à l'intérieur de soi. Toutes les clés sont en nous. Cette carte va nous parler de paix, de sérénité, de regarder vraiment intérieurement ce qui vibre, ce qui nous fait du bien. Si on a envie de se reposer, on se repose. Si on a envie de s'amuser, on s'amuse. Si on a envie, vraiment, on n'a pas envie de se mettre de contraintes avec cette carte. On est à l'écoute vraiment de ce qui vibre. Et ça, c'est important de ne pas s'obliger à faire des choses que l'on n'a pas envie. D'écouter son corps aussi, parce que si votre corps vous demande de vous reposer, de récupérer de l'énergie, faites-le si vous en avez envie. C'est une carte de repos, c'est une carte qui nous amène à retrouver de la sérénité en faisant une pause pour soi. Donc si vous avez envie de vous mettre dans votre bulle, faites-le. Si vous avez envie de vous amuser, amusez-vous. Mais pour certains, ça sera une quête de sérénité, de paix intérieure et
ça va vous amener sur un chemin qui va vous apporter du bien-être. Bah écoutez, il y a les deux côtés. Il y aura le côté de ceux qui auront envie de s'éclater, de s'amuser. D'autres, ils auront envie de lâcher prise quelque part en prenant une pause bien-être, en se mettant au calme, en s'intériorisant. Mais surtout, la dynamique qui peut être à notre disposition. Faites ce qui vous met en paix et qui vous fait du bien, quoi qu'il en soit, avec cette carte qui est à notre disposition. Hein. Au niveau de l'énergie... la couleur qui nous relie aux autres, c'est-à-dire la carte des relations sociales, des relations familiales. On va voir un petit peu quelle est la couleur, la dynamique de ce week-end. C'est du bleu naissant. Alors, cette carte va nous parler vraiment peut-être d'avoir envie de côtoyer des gens, mais des gens que l'on aura choisis. Ça sera peut-être pas l'envie d'être dans une foule. Pour certains, ça sera l'envie vraiment de s'accompagner de quelqu'un à qui on aura envie de se confier, à qui on aura envie de dire nos secrets, mais ça sera vraiment une personne de confiance, une personne en laquelle on se sent vraiment en lien pour pouvoir communiquer clairement de quelque chose qui nous fait peut-être, qui nous bloque, peut-être quelque chose qu'on a sur le cœur. Le confident, quoi qu'il en soit. Pour d'autres, ça sera l'envie peut-être d'être dans le plaisir du partage. On va choisir les gens avec lesquels on se sent bien, quoi qu'il en soit. C'est fou cette dynamique parce que je ressens un besoin d'aller s'amuser extérieurement et un besoin d'être en intériorité aussi. Il va y avoir les deux énergies qui seront alors à trouver un équilibre entre les deux, j'ai envie de vous dire. Mais on aura envie d'être bien avec soi et aussi partager avec les autres. Tout en se respectant et en mettant des limites à ce qui ne va pas avec notre ressenti. Parce que cette carte, c'est vraiment notre ressenti. Écouter notre ressenti, ne pas dépasser nos limites dans tout ce qui est valorisation de soi, écoute de soi. Donc dans tous les cas, on va peut-être avoir une part secrète, un petit jardin secret où on aura envie de se ressourcer, quoi qu'il en soit, ce week-end. Pour pouvoir être à même, d'être au clair peut-être pour certains, de poser les choses pour d'autres. Ça sera surtout dans la communication, dans l'observation aussi. Ça peut être dans la relation à l'autre, d'être simplement dans l'observation et l'écoute, mais surtout l'écoute. Il y aura peut-être l'envie d'être une bonne épaule, une bonne oreille pour certains, pour les gens qui seront autour de vous. Oh, c'est pas mal tout ça, j'ai envie de vous dire. Hein. Moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et c'est aussi une carte, le bleu, pour se recentrer sur soi. Alors, au niveau de la relation avec soi, avec soi-même, quelle est la couleur de la relation à soi pour ce week-end? Du bleu. Eh bien, dis donc. Alors la relation à soi avec ce bleu, c'est vraiment les opportunités. Donc c'est la foi, c'est les opportunités, c'est les croyances, c'est vraiment la dynamique créative. Voyez pourquoi il y a la carte bleu naissant qui est sortie juste avant et la carte de orange et safran. Moi, ça me donne vraiment le message de peut-être créer des choses, de se mettre en mouvement, d'être dans un échange, on aura envie de partager, on sera sur une dynamique de partage. Donc écoutez ce qui vibre, c'est ce que je vous disais, faites ce que vous avez envie. Si vous avez envie de partager, de communiquer, de vous mettre en relation à l'autre, que ce soit avec l'extérieur ou l'intérieur, il y a une notion de créativité, d'écouter sa source intérieure, d'être à l'écoute de son intuition pour être à même d'échanger au niveau des énergies. Cette carte nous parle de je reçois l'énergie et je la transmets. C'est comme une roue énergétique, on reçoit et on donne, on reçoit et on donne. Donc à vous de voir si cette carte vous parle, mais c'est une belle carte d'opportunité et de chance aussi. Si vous y croyez, c'est la bonne étoile.
Ouh. Alors, je ne vous dis pas d'aller jouer au loto, hein, mais il peut y avoir des belles surprises ce week-end. Et c'est peut-être des choses que vous ne contrôlez pas. C'est vraiment l'inattendu. C'est quelque chose qui arrive et qui va faire du bien. Il y a quand même une notion de joie, une notion peut-être aussi de grosse peur avec le orange qui peut être réel ou pas. Ça peut être quelque chose qui peut être illusoire. Mais en attendant, ça va vous demander d'y voir clair et de se poser les bonnes questions en ayant un peu de recul aussi. Donc, à vous de voir comment vous rentrez en contact avec votre source intérieure, votre intuition, quand vous avez le week-end, un week-end un peu comme ça au niveau de l'émotionnel. Donc, ça joue sur le chakra orange et le chakra bleu. Donc, ils sont liés, hein, pour moi, c'est ces deux chakras qui sont liés au niveau de l'intuition et du ressenti, au niveau des émotions aussi, et de la façon dont on communique et que l'on crée, que l'on verbalise, que l'on voit, c'est ORL du coup, hein, on est à l'écoute. On est dans l'observation de ce qui se passe et ensuite on est à même de le verbaliser ou pas. Au niveau de l'énergie et de la couleur du travail, pour ceux qui vont bosser, c'est l'orbe, donc ça va être un très bon week-end pour les personnes qui travaillent. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de mouvements ce week-end. Donc, je vous encourage à garder vraiment votre énergie, à vous trouver du temps pour vous poser peut-être 10 minutes au calme. C'est un week-end qui sera chargé au niveau du travail. C'est la carte or, c'est la carte des bonnes choses qui arrivent, mais c'est aussi l'action qui est à notre disposition. Mais c'est les choses qui viennent à nous, comment vous dire, avec bonté, avec partage, avec beaucoup d'énergie bienveillante. Donc, c'est une bonne chose pour le travail. C'est la meilleure carte du jeu. Au niveau du couple pour ce week-end, la couleur, l'énergie du couple, oh, ça sera du rouge mature. Écoutez, on va sûrement faire des projets ensemble. On va certainement être dans une énergie qui rassemble, une énergie où on aura envie de partager des choses ensemble pour consolider peut-être notre couple, l'amour que l'on partage ensemble. Il y aura l'envie de peut-être se déplacer ensemble ou de partager des bons moments pour alors ou consolider ou structurer quelque chose qui est à venir dans ce que vous avez envie d'échanger, dans ce que vous avez envie de vivre ensemble. Cette carte nous parle de confiance, nous parle de se sentir dans quelque chose de cocooning. C'est rassurant, voilà, c'est rassurant, c'est une carte qui rassure pour le couple. C'est une carte où on sera vraiment dans tout ce qui est fondement, dans tout ce que vous avez construit dans votre couple ou ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, pour certains, ça sera ça. Pour d'autres, on sera dans cette quête et recherche de sécurité, de confort aussi, d'abondance. Il y aura l'envie d'être ensemble et de se faire du bien, quoi qu'il en soit, dans une énergie qui va vous envelopper et qui va vous rassurer. C'est ce que j'ai envie de vous dire, mais surtout, il y a la confiance et la sécurité dans cette carte. C'est comme si on avait envie de se materner un petit peu, être dans sa bulle au niveau du couple et de se retrouver. Pour certains, ça sera ça. Ça ne sera pas vrai pour tout le monde, mais ça sera une carte où c'est possible pour certains. Au niveau alors de la santé, je vais tirer pour la santé, tiens, une couleur générale au niveau de la santé. Écoutez, je retire la paix. Donc, il y a peut-être une quête, une recherche de paix intérieure, de sérénité, d'écouter vos besoins. Si vous avez envie de dormir, si vous avez envie de vous mettre, je ne sais pas, des films de Noël, des films de Disney pour d'autres, avec un petit chocolat chaud, un plaid, faites-le. Faites-le, écoutez-vous, d'aller au cinéma. Il y a un besoin d'écouter son ressenti pour retrouver le calme et la sérénité intérieure au niveau de la santé. On a un besoin de s'occuper de soi.
Au niveau de l'argent, la couleur de notre argent pour ce week-end, c'est vrai que je ne le tire pas ça, mais bon voilà, oh là là, c'est incroyable. Mais écoutez, à vous d'être à même de gérer votre argent, mais tout en étant, comment vous dire, ça c'est la carte, on se fait plaisir, on est serein, quoi qu'il arrive, à nous de ne pas être dans les excès, justement pour être dans une énergie au niveau de l'argent qui va vous mettre en sécurité et qui va vous mettre dans un apaisement. Après, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de voir comment vous gérez votre argent et peut-être que c'est une bonne couleur pour être à même de voir où vous gaspillez votre argent rapidement. Et qu'est-ce qui fait que pour certains, vous êtes à découvert, vous n'arrivez pas à mettre d'argent de côté. Qu'est-ce que vous pouvez faire et réajuster pour cette fin d'année et début d'année qui est en transition là, sur ces 15 derniers jours pour faire de nouveaux projets et vous stabiliser dans l'année à venir. Alors ça démarre peut-être ce week-end, mais il est temps de se mettre en paix avec l'énergie de l'argent, de ne pas se sentir dans le manque. Là, cette carte ne nous parle pas de manque d'argent, hein. Elle nous parle de vraiment faire le point pour être en sécurité, être serein par rapport à la façon dont on utilise l'énergie de l'argent. Alors, le cadeau, l'enseignement pour ce week-end. Le cadeau, ben écoutez, c'est encore du orange et l'enseignement, ça sera du orange décent. Donc, ça sera le cadeau. Attention aux excès, attention à l'éparpillement. Il peut y avoir des peurs. Par exemple, pour certains, ça peut être des peurs de manquer d'argent, des peurs d'être malade. Parce qu'il y a pas mal de virus qui circulent. Ça peut être l'envie de vouloir faire quelque chose, mais on n'a pas, par exemple, l'opportunité ou les personnes qu'il faut pour pouvoir sortir, pour pouvoir s'amuser. C'est une carte qui est assez déstabilisante, ce orange, dans le cadeau, parce que elle peut, pour certains, être vraiment dans tout ce qui est plaisir et excès, et pour d'autres, ça peut être des frustrations, ça peut être des colères, ça peut être se sentir vraiment à plat, ou dégoûté aussi, ça peut être ça. Mais à vous d'être en équilibre sur ce qui se passe émotionnellement et d'écouter vraiment ce que vous ressentez, ce que vous ressentez intérieurement, parce que cette carte, au niveau du cadeau, c'est l'orange naissant, c'est vraiment le redémarrage, de trouver vraiment l'équilibre entre l'excès, et ça, c'est la carte du manque. Donc, essayez d'arriver à voir où sont vos parts d'ombre, où sont vos manques, qu'est-ce que vous recherchez extérieurement, qu'est-ce qui vous manque pour être dans la joie de vivre, pour être dans les plaisirs, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, peut-être ça peut être des questions sur ça, et sortir surtout de tout ce qui est frustration, de tout ce qui est je vais pas y arriver, je peux pas le faire, voilà, c'est toutes ces questions-là. Donc, écoutez ce qui vibre émotionnellement pour être à même de réajuster en le posant peut-être sur un papier. En posant les émotions qui vous traversent sur un papier, vous allez être à même de les réajuster, peut-être faire un petit bilan sur qu'est-ce que je veux vraiment, de quoi j'ai envie. Et de l'autre côté, c'est que je ne veux plus et de quoi je n'ai plus envie. Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser tel ou tel truc? Est-ce que c'est vraiment une croyance? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de concret et que j'ai mis en place aussi depuis des années? Qu'est-ce que je m'empêche de faire? Pourquoi je m'empêche de faire ci ou de faire là? Et qu'est-ce que je pourrais mettre en place justement pour être à même d'atteindre un objectif qui va me faire plaisir, qui va me faire du bien et sortir de cette limitation, de cette frustration aussi. Ça parle d'envie. Aussi, ces deux cartes vont nous parler d'envie dans le cadeau, l'enseignement. Alors ça peut être l'envie que l'on voit chez l'autre aussi, d'être envieux. Ça peut être aussi d'avoir envie de booster quelqu'un qui n'arrive pas à réaliser les choses. Donc on va le prendre par la main, on va essayer de le booster pour certains. Il y a cette énergie-là. Donc il y a aussi les énergies de peur qui peuvent remonter. Après ça, c'est propre à chacun. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous freine? Est-ce que c'est vraiment illusoire ou concret? Ça, c'est à vous d'y répondre. Ouh, ça sera vraiment dans l'émotionnel ce week-end. Donc, juste réajuster, écoutez-vous, écoutez ce qui se passe en vous. Ne rentrez pas en réaction, c'est le conseil que je vous donnerai.
peut-être d'être à l'écoute de son émotion, l'accepter pour être à même de la libérer ensuite. Je vais vous tirer un message de l'oracle chamanique pour le conseil de ce week-end. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris ces petites cartes. Elles sont très jolies d'ailleurs. Ah, masque. Tiens, tiens. Le masque. Qu'est-ce que nous dit le masque? De l'apparence à l'authenticité. Alors, je vous lis. Masque, 1000 visages, théâtre de la vie, illusion de l'apparence qui recouvre les sens. Le vrai ressenti est dans le ventre et passe par le cœur. Je l'exprime en ayant le courage de l'authenticité. L'utilisation du masque se perd dans la nuit des temps. Dans les célébrations, les rites propitiatoires, magiques et religieux, c'était une sorte de passerelle qui reliait la partie rationnelle de l'homme à sa partie extraterrestre. Dans l'Antiquité, le masque permettait aux acteurs de théâtre d'interpréter tour à tour des personnages différents. Chacun de nous, au quotidien, porte un masque qui coïncide avec son rôle social du moment. On assume ainsi des comportements différents afin qu'ils soient conformes à nos attentes spécifiques. L'homme a toujours porté un masque afin d'apparaître différent de ce qu'il est ou pour extérioriser des aspects de sa personne souvent dissimulés. Je réfléchis sur le sens de mes masques. Quels sont-ils? Qui suis-je sans eux? Quels sont mes faux comportements dictés par la peur du jugement des autres, le besoin d'apparaître différent de ce que je suis et le désir d'approbation? De quoi ai-je honte? Qu'est-ce qui m'empêche de m'exprimer sincèrement? C'est vraiment le orange, ça. Hein. Vraiment, c'est vrai que la honte, elle fait partie du orange. Hein. J'endosse des masques de convenance, des masques coutumiers. Ce sont des écorces qui me protègent des illusions d'authenticité. La guerre règne entre mon esprit et mes émotions. Je veux me reconnaître totalement, accepter chaque partie de moi. À travers une recherche intérieure labyrinthique, je rencontre toutes mes facettes. Je reconnais la relativité de tout problème. À bas les masques inutiles. Je réfléchis en silence et j'essaie de voir un film où jouent mes personnages, ceux d'aujourd'hui et ceux du passé. Guidé par mon instinct et ma prière, je crée un masque que j'endosse devant un ami. Je m'exprime comme il se doit, selon la caractéristique du masque. Sous la protection de son énergie, j'entre en moi, tout au fond de moi, et je me révèle sans honte. Je me laisse posséder et secouer. Le regard de l'autre m'aide à ressentir qui je suis. Je vois mes limites, mais aussi mon pouvoir personnel, ma force, ma créativité. Ma véritable essence s'extériorise et commence à danser. Alors je remercie le masque, puis je l'abandonne. Je n'en ai plus besoin. Je prends conscience de l'ambivalence des masques. D'un côté, ils m'emprisonnent, de l'autre, ils me permettent de m'exprimer. Certains masques doivent être éliminés, d'autres doivent être construits. Je suis, ce n'est pas qu'une pensée. Les mots-clés de ce tirage pour le conseil seront les rôles, la fiction, la dissimulation, l'apparence, l'auto-tromperie, l'illusion, se montrer, l'authenticité, la vérité, se dévoiler, véritable essence, l'honnêteté et la liberté. Donc dans ce tirage, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, bien entendu. Ce n'est qu'un message, quoi qu'il en soit. Allez, je vais essayer de vous tirer un message de sagesse universelle également pour ce week-end. Hop, elle a sauté. Ça sera Raphaël, l'archange Raphaël. Est magnifique cette carte. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'archange Raphaël ? Plane au-dessus du monde dans le merveilleux que tu représentes. Tu es plus grand que le sommet des montagnes et plus brillant que le soleil. Vous êtes enlisé dans vos problèmes quotidiens et cela vous empêche de découvrir le véritable sens de votre vie. Avez-vous perdu de vue ce que vous êtes réellement ?
vous êtes important. Peut-être que vous avez perdu aussi la faculté des enfants d'appréhender la vie de manière amusante et excitante. Souvenez-vous du temps où la vie était plus simple, le monde semblait être immense, un immense terrain de jeu à explorer. L'archange Raphaël est ici pour vous rappeler que vous êtes bien plus que votre carrière, votre travail ou vos études. Alors écoutez-les et arrêtez de prendre la vie au sérieux. Amusez-vous, jouez et sautez de joie juste pour le plaisir. Quand vous quitterez cette terre, vous emporterez rien d'autre avec vous que votre âme. Les réalisations et les biens matériels seront pâles et insignifiants comparés au voyage de l'âme, de retour à la maison, dans l'aveuglante lumière de l'amour d'où vient toute la création. Tout ce qui compte dans votre vie est d'être heureux, d'aimer et d'être aimé. L'amour et la gentillesse laissent une dernière impression qui ne peut s'effacer. Faites preuve de plus d'amour et de gentillesse envers vous-même. Si vous vous recentrez, vous verrez la vie avec beaucoup plus de clarté. Explorez de nouveaux centres d'intérêt et de nouvelles pistes pour vous épanouir, car en procédant ainsi, vous découvrirez ce qui vous apporte de la joie. Suivez votre cœur, que ce soit au travail ou dans les loisirs, tout est possible. Donc cassez votre moule du quotidien et explorez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Demandez à l'archange Raphaël de vous offrir sa guidance, un nouveau monde vous attend. Mais que c'est joli! Je vais vous tirer un dernier message du tarot de l'amour. Hop, ce petit coffret. Pour ce week-end, du 16 au 18, un petit conseil du tarot de l'amour. On y va. Reine des anges, ça sera le visionnaire. Ou la visionnaire. Elle est très jolie, dis donc. Regardez ça. Reine des anges. Hop, elle est là. Visionnaire. Jouez avec votre imagination et vos pensées positives. Créez-vous un projet de vie et transférez-le dans chaque cellule de votre corps. Cet ange exceptionnel, une femme, est une séduisante représentation d'une maîtrise parfaite. Elle accepte son individualité et s'en réjouit. Force dynamique, elle a perfectionné son style. Son bijou de tête est un halo. Le gemme rose, probablement du quartz, la relie à sa divinité, et celle en forme de goutte incarne la sagesse, la vérité et l'émancipation qui s'écoule chaque jour dans sa vie. Elle ouvre grand son cœur pour aider les autres à regarder profondément dans le leur. Son énergie traverse les voiles de l'illusion et du conformisme afin de créer de l'amour. Mais dis donc, le tirage, il est vraiment dans la clarté intérieure, j'ai envie de vous dire, et de s'apporter de la paix et de la sérénité. Alors, la Reine des Anges présage d'une rencontre déterminante avec votre imagination. Une personne, une situation, une idée est sur le point d'apparaître et de répandre des connaissances. C'est une chose qui survient vraiment au bon moment. Accordez-lui toute votre attention. Abordez cette situation avec les idées claires, positives. Cette nouvelle information Ces nouvelles informations ne correspondront pas aux idées fantasques que vous avez en tête, mais accrochez-vous et laissez ce nouveau matériau mettre en lumière ce qui est bon pour vous. Toute justification ou conclusion analytique ne fonctionnera que si elle reflète vos sentiments réels. Votre imagination et vos pensées vont se développer. Elles vont vous enthousiasmer, vous effrayant même sans doute un peu. Elles resteront toujours vraies et authentiques dans votre cœur comme dans votre esprit. Donc, la Reine des Anges, elle peut parler aussi de répartie, de perspicacité, de solitude aussi. Bon, ben écoutez, je trouve que c'est un petit week-end qui peut être vraiment en dents de scie, qui peut être relié au plaisir comme aux peurs. On peut être aussi à l'écoute de ces émotions-là pour être à même de les transformer dans la paix, la sérénité. D'être à l'écoute de sa petite voix intérieure peut être un bon moyen
pour se réajuster, pour être en sérénité et pour être aligné aussi, pour retrouver un équilibre dans ce week-end que l'on va passer, qui peut être vraiment peut-être euh, dispersé dans les énergies pour certains ou être peut-être dans de basses énergies pour d'autres. Quoi qu'il en soit, restez juste envers vous-même, écoutez ce qui vous fait du bien, écoutez ce qui vous fait plaisir et surtout essayez d'être en paix et en harmonie avec ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dimanche soir pour le tirage de la semaine qui arrive. Je vous embrasse, passez un bon week-end, c'était Cynthia.